Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, que j'avais envie de discuter avec vous depuis longtemps. C'est les prix des sites internet et plus précisément les prix des sites WordPress. Comment est-ce que ça marche? C'est un gros bordel tout ça, je vais vous expliquer. Et avant, petite anecdote, alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis tombé sur le mot-clé en faisant de la recherche de mots-clés. Et ça, c'est un truc que vous devriez faire, mais passons. Mais plus sérieusement, c'était il y a quelques années. À l'époque, je faisais de la pub sur Google Ads pour obtenir des clients. Et il y a cette dame qui m'avait demandé un devis. Bien sûr, je l'ai appelée au téléphone puisque je discute avec tout le monde avant de faire un devis. Je discute toujours au téléphone pour voir un petit peu ce dont les gens ont besoin. Et quand je lui ai annoncé le prix à l'époque, c'était, je sais plus, 1500 ou 2000 euros hors taxe, je sais plus ce que c'était exactement. Mais la dame était outrée. Elle disait: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ces prix? Comment vous pouvez justifier un truc pareil?» Enfin, bah, elle était à 2 doigts de me traiter d'arnaqueur, quoi. Donc voilà, et en fait, moi, bah, j'étais un petit peu con parce que ça m'était jamais arrivé et je lui demande: «Bah, écoutez, OK, je suis beaucoup plus cher que les autres». Bon, déjà, je suis beaucoup plus cher parce que je suis pas le plus nul. Enfin, je suis beaucoup plus cher, je suis pas le moins cher parce que je suis pas le plus nul, je crois que j'ai dit ça comme ça. Et ça, c'est un facteur sur lequel on viendra. Mais surtout, ce que je lui ai demandé, c'est: «Bah, OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans son devis?» Et surtout, je lui avais pas encore dit qu'est-ce qu'il y avait dans mon devis en général. Parce que moi, quand je fais un site web, je fais l'étude de concurrence, je fais l'étude de mots-clés, je fais l'optimisation des web performances, pour que ce soit vraiment topissime. Je fais de l'optimisation pour les références le référencement, je fais une flopée de trucs, quoi, pour qu'au final, je fais de la formation, je fais du suivi. Bref, il y a vraiment c'est vraiment un truc assez global, quoi, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est pas juste créer un site, c'est un petit peu accompagner les gens de A à Z. Et c'est pour ça aussi que je fais du référencement, mais fin de la parenthèse. De toute façon, aujourd'hui, je vous le dis, si vous voulez une vidéo claire et concise, c'est pas celle-là, on va juste discuter tranquillement. Donc le prix d'un site internet. Dans le prix d'un site internet, il y a une tonne de facteurs qui va rentrer en jeu, et en fait, on peut pas comparer de sites sans comparer de devis. Et même à ce moment-là, c'est compliqué parce que bah, deux devis similaires qui vont être réalisés par une personne qui vient de démarrer dans sa carrière de création de site web et une autre qui a 10 ans de métier, ce sera pas la même qualité, quoi, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Bref, alors donc je vais essayer de lister quelques facteurs qui rentrent en jeu dans la tarification d'un site WordPress, et ensuite je vais essayer de vous donner une idée grosso merdo de à quel tarif on peut s'attendre quand on crée son site. Alors d'abord, on va commencer par ça parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Quel prix finalement ça coûte un site WordPress? Bon, ça peut coûter rien du tout et ça peut coûter 10 000 balles. Bon. Donc ça peut coûter rien du tout, ou presque, parce que bah, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez aller sur YouTube, regarder comment faire son site WordPress soi-même. Il y a des guides qui sont vraiment pas mal pour ça là-dessus. Et puis vous allez acheter votre hébergement de vous-même. Ça va vous coûter 80, 100, 150 euros si l'hébergement il est vraiment cher par an. À côté de ça, WordPress de toute façon c'est une plateforme, un CMS qui est gratuit. Et après, bah, vous installez un thème, vous trouvez un thème gratuit ou vous achetez un thème à 70 balles, 50 balles sur une plateforme de vente de thèmes, Envato, de mémoire Envato. Bref, mais du coup ça coûte moins de 200 euros, quoi, si on le fait soi-même et machin. Bon maintenant, bien sûr, si on fait le problème c'est que si on fait un site soi-même, à moins de vraiment lire des livres, avoir étudié le truc et puis surtout passer une folle vraiment beaucoup de temps à l'optimiser, à créer du contenu, à faire des trucs et tout un petit peu au hasard parce qu'on démarre, on n'a aucune expérience. À moins de faire tout ça, grosso modo, on le publie et puis ça nous sert comme d'une carte de visite, quoi. On donne l'URL aux gens et puis ils vont voir ce qu'il y a sur notre site, mais si on veut s'en servir pour se faire découvrir, pour faire des clients et tout, bah, ça va être très compliqué parce que ça va dépendre de plein de choses. Un site web qui marche bien, il faut que le design il soit nickel, il soit en accord avec bien sûr l'image de l'entreprise et puis le secteur dans lequel elle agit. Il faut que les performances soient nickel, parce que sans ça, bah, les gens ils se barrent. Il faut que ça marche parfaitement sur mobile. Il faut que le texte il soit clair, il soit précis, que la structure du site elle soit très claire pour que les gens ils puissent comprendre ce qui se passe dessus, etc., que les sujets traités ils soient bien en fonction de mots-clés que les gens cherchent dans Google, parce que sans ça, bah, ça sert à rien.
Et ainsi de suite, hein. Donc il y a vraiment une tonne de choses à faire et quand on démarre, quand on veut le faire tout seul pour super pas cher et ben, on a des super, peu de résultats. Voilà, c'est le jeu. Ensuite, si par contre, si on le fait pas tout seul et qu'on passe par un professionnel, bah, forcément, il va falloir payer son temps. Alors là, j'ai connu des gens qui ont délocalisé ça et qui ont fait appel à des entreprises, offshore pour faire leur site. Parfois, ça s'est bien passé, souvent, ça s'est pas bien passé, et dans ce cas-là, bah, ça coûte 500 balles ou un truc comme ça. Après, il y a, les gens qui font faire, à des étudiants ou à des bidouilleurs, voilà le petit cousin qui sait faire, qui connaît bien internet et ben voilà, il va me faire mon site et puis ça va aller, bah, finalement, c'est bien, mais c'est la même chose que de le faire tout seul, sauf que, bah, on y passe moins de temps peut-être, voilà, on se prend moins la tête et après, bah, quand on veut passer par un vrai professionnel, forcément, bah, ça commence à chiffrer en termes de taux horaires, si bien qu'on arrive rapidement sur des 1 000 € minimum, minimum, minimum 1 000 €, pour obtenir son site WordPress. Moi, je sais que les miens, quand je fais sur thème, je commence à 1 500 € là, à l'heure où je tourne la vidéo, mais j'ai pour projet d'augmenter ça parce que je trouve que c'est bien peu. Et après, bien sûr, quand tu fais du sur mesure, bah, ça va vite taper dans les 2 000, 3 000, 4 000 € en fonction du nombre de pages et tout ça. En fonction justement des autres facteurs dont on va discuter maintenant. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner une idée des prix. Je dirais que n'investissez pas dans un site web à moins de 1 500 € hors taxe, parce que en dessous, bah, le professionnel a simplement trop peu de temps pour faire du travail de qualité, à moins qu'il facture très peu, auquel cas il faut se poser des questions. C'est peut-être qu'il est, il débute vraiment dans sa carrière. Bref, donc ça c'est le premier facteur. Voilà, comment est-ce que ça se passe? Alors, premier facteur, l'expérience du professionnel ou de l'agence qu'on va appeler. Donc l'expérience, c'est très, très important, quand on choisit son prestataire, parce que ça va vraiment conditionner la qualité du résultat qu'on va avoir. Pour moi, la chose la plus importante pour quelqu'un qui crée des sites WordPress, je pense que c'est vraiment l'expérience. Parce que sur chaque projet, on va apprendre un petit peu, ce qui fait que quand on accumule de l'expérience, bah, on va vraiment être capable d'aller, de faire des trucs bien plus propres, que ce qu'on faisait au début. Et surtout, on va avoir une version un peu plus globale, un peu plus sur le long terme de qu'est-ce qui fait qu'un site web réussit ou pas. Et donc on va pouvoir conseiller les clients, beaucoup mieux, je trouve. Donc ça, c'est la première chose, c'est est-ce que le prestataire, il est jeune ou est-ce qu'il est un peu plus, expérimenté? Donc la deuxième chose, ça va être, bah, qu'est-ce qu'il y a dans le devis et combien de temps est-ce qu'on va passer dessus? Et en particulier, est-ce que le site, il va être réalisé sur thème ou est-ce qu'il va être réalisé sur mesure? C'est 2 choses qui sont très différentes. Sur thème, ça veut dire que le prestataire, il va venir, il va installer l'hébergement, installer WordPress, enfin faire ce qu'il y a dans son devis quoi, et il va utiliser un thème pour faire les différentes pages du site. Donc il va utiliser par exemple GeneratePress, et le truc c'est que ce thème, bah, il va générer lui-même le CSS, il va générer lui-même plein de choses. Il va pré-mâcher le travail énormément, ce qui va permettre derrière de faire un travail bien plus rapide. Par contre, le point faible de cette méthode-là, c'est que bah, ça va peut-être être plus rapide, mais ça va être moins personnalisé, et parfois moins, voire nettement moins performant en fonction du thème qu'on va choisir. Parce que quand on fait, alors, le contre, l'alternative au site web sur thème, donc c'est le thème sur mesure, et pour le coup, sur le thème sur mesure, on va créer, on va créer, alors soit un thème, on va créer soit un thème sur mesure, soit on va utiliser un page builder du genre Elementor, Oxygen Builder, ce genre de truc, pour faire un site qui soit vraiment avec des pages qui soient vraiment construites super sur mesure. Et surtout, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, en tout cas moi ce que je fais moi et ce que beaucoup font, c'est qu'on commence par faire des mock-ups. Donc on va faire des designs papier, des designs Photoshop, des pages, et donc on va réfléchir en dehors du cadre du site web, en dehors du cadre du thème, en dehors de tout ça, pour vraiment réfléchir uniquement au design et aux éléments graphiques, et on obtient en fait finalement des designs qui sont bien bien plus aboutis que les designs de thème, puisque on réfléchit vraiment en dehors du cadre et on se concentre vraiment juste sur le client et son cas d'utilisation à lui et ce qu'il nous demande de faire. Tandis que quand on est dans le thème, ben, on développe directement, on design et on développe en même temps. Et d'ailleurs, on design quasiment pas. Ce qui fait qu'on a un résultat bien plus lambda. Donc voilà, en gros, on a ce facteur-là du, bah voilà, thème, est-ce qu'on choisit de faire ça sur un thème? Est-ce qu'on choisit de faire ça sur mesure? Pour moi, à partir du moment où on a un web designer, enfin un créateur de site web qui va savoir nous guider,
un thème, ça peut être très bien si on n'a pas le budget de faire un truc mieux. Pour moi, si on a un budget limité et qu'on doit, travailler, soit on doit mettre de l'argent dans la réalisation sur mesure, soit on doit mettre de l'argent dans le référencement et que donc on a un budget limité, par exemple que 1 000-2 000 €, ce soit beaucoup pour nous. Dans ce cas-là, j'irais plutôt vers le thème, histoire de gratter un petit peu de budget de ce côté-là, mais pas pour le garder dans un coin pour qu'il pourrisse, pour le mettre dans le référencement naturel ou payant, peu importe. Bref, pour faire venir du monde sur le site. Maintenant, si l'image de marque c'est important, si on a envie vraiment d'avoir un truc bien, vraiment qui fasse très professionnel, le site web sur mesure pour moi dépasse très très largement le site à thème. Mais bref, peu importe. Donc ça c'est le deuxième facteur, c'est voilà, est-ce que c'est sur mesure ou est-ce que c'est sur thème. Ensuite, on va regarder du côté de qu'est-ce qui est inclus dans le devis. Parce que typiquement, un site, on peut faire un site WordPress en un jour, et sur thème, hein. On peut faire un site WordPress en un jour, en allant juste inclure la page d'accueil, une page de service, et puis la page de mention légale, pas de formulaire de contact, que dalle, rien du tout. Et on peut aussi faire un site WordPress en 2 semaines, en disant, bah, on commence par la recherche de mots-clés, ensuite on va installer le thème, on va créer la page d'accueil, on va créer une section service avec 5 services en fonction de la recherche de mots-clés, 5 pages de service. On va faire une page de demande de devis, avec un formulaire de demande de devis. Qu'est-ce qu'on met dedans? Bah, on réfléchit ensemble avec le client. On va faire une page avec un formulaire de contact. Qu'est-ce qu'on met dedans? On réfléchit avec le client. Peut-être qu'on va faire un formulaire de devis en ligne, pour vraiment générer le devis et que ça fasse un PDF en ligne. Peut-être qu'on va faire également un chatbot ou un logiciel de chat en ligne. Peut-être qu'on va prendre le temps de faire un bouton flottant d'appel pour que les gens puissent appeler plus facilement. Peut-être qu'on va joindre à ce devis de site web aussi un certain nombre de liens entrants une fois que le site sera publié pour renforcer le référencement naturel. Ou alors peut-être qu'on fera une campagne de publicité avec. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tout ça, c'est 2 sites vitrines, hein, d'accord? Et le site avec 3 pages et le site avec ce que je viens d'expliquer. Et bien sûr, c'est pas le même temps pour les réaliser. Donc, mon conseil, c'est ne jugez pas avant d'avoir demandé un devis et avant d'avoir discuté avec la personne. Il y a aussi la gestion comment est-ce qu'on gère les demandes des clients. Dans certains devis de site web, on va dire, bah non, on gère pas du tout les demandes des clients, on vous livre le site, vous nous demandez un site de X pages avec X thèmes, on vous le livre, et puis si ça va pas, c'est tout pareil. Tandis que dans d'autres devis, on va se garder une marge de 10% et on va dire, bah voilà, le client a 2 semaines pour nous envoyer des demandes d'ajustement en fin de projet, ou alors le client peut venir, pendant le projet, on lui envoie le travail effectué pour qu'il nous dise son ressenti et qu'on ajuste en temps réel. Tout ça, c'est des trucs que j'ai pratiqué à un moment ou à un autre de ma carrière. Et aujourd'hui encore, je m'occupe des demandes de retouche de mes clients parce que je trouve que c'est juste essentiel. Après, il y a aussi dans les facteurs aussi de comment chiffrer un site web, combien ça coûte. Vous avez aussi le- la monétisation du service de réalisation de site web. C'est-à-dire que certains prestataires comme moi vont vous facturer une fois. On fait le site web, c'est comme l'artisan qui vient faire votre toiture. Il vous facture une fois, bon ok, ça coûte cher, mais après, le toit, il est à vous. Ok, voilà, c'est votre toit, c'est votre site web, vous en faites ce que vous voulez, c'est le vôtre. Il n'y a plus rien à faire, c'est réglé. Tandis qu'il y a d'autres sociétés qui vont jouer un peu moins, franco. C'est-à-dire qu'elles vont venir vous voir, vous proposer, bon bah voilà, on va vous faire un site web de 10 pages, vitrine, avec un formulaire de contact, prout-prout, optimisation du référencement, tout ça c'est des mots. Ça coûte rien de le dire, puisque personne ne comprend rien à ce que ça veut dire. Donc ils vous vendent tout ça, ils vous disent ça coûte que 500 balles. Voilà, toute taxe comprise. Et après, 30 € par mois, pendant 5 ans, 7 ans, ad vitam aeternam aussi peut-être, pour le référencement ou pour la maintenance ou pour quoi que ce soit. Et le truc c'est que ça, bah, souvent ce genre de truc, au bout de 3 ans, on a largement dépassé le prix d'un site WordPress qu'on a fait en une fois et qui est réglé. Mais bon, quand on n'a pas les sous initialement pour le faire, bah, on le fait comme ça, quoi, c'est tout.
Donc bon, ça c'est une autre, c'est ce qui joue dans le prix aussi, c'est que c'est ce genre de modèle-là où on va payer un petit peu et puis ensuite avoir un abonnement. Forcément, ce que font ces entreprises-là, enfin, la plupart, je vais pas parler pour toutes parce que je ne les connais pas toutes bien sûr, elles vont faire comment? Un site, bah, lambda et qui est très, très vite fait et ensuite en fait c'est avec les abonnements qu'ils font leur beurre, quoi. Voilà. Alors, en parlant de ça, la maintenance de sites WordPress, là, je trouve que moi, de mon point de vue, pour une petite entreprise, il y a pas besoin de payer quelqu'un mensuellement pour faire de la maintenance de site WordPress, parce que avec un plugin, et même sans plugin maintenant depuis une mise à jour, la WordPress d'il y a une année ou deux, on peut mettre à jour automatiquement les plugins. Et je crois même qu'on peut mettre à jour automatiquement les thèmes. Donc, grosso merdo, tout se met à jour automatiquement. Donc, à moins qu'il y ait un problème, donc une mise à jour qui coince et qui fasse un conflit, par exemple, sur un site WordPress, ce qui est extrêmement rare. Ça dépend, on remarque, hein, si vous avez un site qui utilise 60 plugins, mais bon, partons du principe, c'est extrêmement rare, je le vois très très rarement. En gros, vous allez appeler le gars qui s'occupe de votre maintenance WordPress une fois tous les 6 ans, quoi. Est-ce que ça vaut le coup de payer ça 50 € par mois? Alors c'est pas pareil que les webmasters. Les webmasters, ils vont s'occuper d'ajouter du contenu, de gérer le site au quotidien, quoi. C'est pas pareil que de la maintenance. Donc pour moi, les frais de maintenance WordPress, vraiment, j'ai- à moins d'un truc vraiment spécial, ça vaut pas le coup, quoi. Bref, fin de la parenthèse. Bon, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est dans un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Là, je voulais juste discuter un petit peu avec vous, voir, vous donner mon impression et peut-être quelques conseils. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur la tarification d'un site WordPress. Donc, pour résumer, hein, grosso modo, en dessous de 1500 €, euh, méfiez-vous. Je vous dis pas de passer votre chemin, je vous dis juste de vous méfier. Ça peut commencer à devenir vraiment low cost. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, laissez un petit pouce, abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress, passez sur mon site pour voir ce que je propose comme service, du référencement, du web design, de la refonte, du développement, etc., etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur WordPress. Beaucoup de succès de votre côté, bye bye, ciao.